Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo où aujourd'hui je vais simplement vous dire de lâcher les compréhensions. Voilà, fin de la vidéo. Non, je plaisante. Donc lâcher les compréhensions, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que dans la vie on essaye de tout comprendre tout le temps. Voilà. Alors ce n'est pas un reproche, ce n'est pas quelque chose qu'il faut essayer de corriger. Moi aussi je suis quelqu'un qui aime analyser, qui aime comprendre et qui se sert de toutes les situations et de tous les événements qui lui arrivent pour nourrir sa connaissance et sa passion pour l'humain, les relations, les mystères de la vie, la philo, etc. etc. Et c'est vrai que c'est fantastique parce que plus on comprend de choses, plus on apprend, on découvre des choses à propos de soi-même, à propos des autres. Donc c'est quelque chose qui nous galvanise et qui nous donne aussi envie de nous poser encore plus de questions et puis d'élaborer plein de théories sur plein de sujets. Et comprendre, c'est aussi ce qui nous permet d'avancer, de passer à autre chose. En ce sens, c'est une démarche et une dynamique qu'on pourrait considérer comme positive et productive. Mais d'un autre côté, le revers de la médaille bien entendu, eh ben c'est pas si productif que ça, ni si positif que ça. Pourquoi veut-on comprendre? Souvent pour contrôler. Parce que dans notre existence, il y a un certain nombre de choses qui nous échappent. Des choses qui nous arrivent sans forcément qu'il y ait de raison ou de sens. Et pour nous, les êtres humains, quand il n'y a pas de raison ou pas de sens, c'est particulièrement compliqué à vivre et à accepter de vivre. Alors, pour tenter de contrôler un petit peu notre existence, pour nous donner un semblant de maîtrise et d'accroche sur notre vie, on va essayer de comprendre. Et si on arrive à comprendre ne serait-ce qu'un tout petit peu, peut-être un millième de la situation, on aura l'impression de reprendre le dessus sur la vie. Alors les compréhensions sur ce qui nous est arrivé, sur les autres, sur nos relations, on peut en avoir beaucoup. Et au fur et à mesure de la vie et de la manière dont on évolue, dont on pense, ces compréhensions vont évoluer. Prenez un événement que vous avez vécu quand vous aviez 5 ans, vous avez compris peut-être à 10-15 ans quelque chose, et puis à 25 ans autre chose, et puis à 40 ans, quand vous y repensez, vous vous positionnez encore différemment. Et régulièrement, on va se dire « Ah tiens, j'avais pas vu ça comme ça, j'avais pas compris ça comme ça. » Parce que ça évolue, parce que notre regard sur les choses évolue. Et notre capacité à comprendre et à analyser également. Alors comme ça, on peut passer toute une vie à comprendre des choses et à se reposer des questions sur les choses pour essayer de considérer ça sous tous les prismes possibles. Et peut-être qu'on se dit qu'une fois qu'on aura considéré ça sous tous les prismes possibles, on maîtrisera enfin cet événement, on saura pourquoi c'est arrivé et on pourra enfin le digérer. Vouloir comprendre, ça peut nous amener très loin dans l'analyse, très loin dans les interprétations, très loin dans les hypothèses et les suppositions. Et c'est peut-être là la limite de la compréhension. On comprend les choses là où on est, à partir de notre système de croyances, de nos pensées, de ce qu'on a vécu et de tout ce qui constitue notre personne. Quelqu'un différent de nous comprendra différemment la même situation. Il n'est pas possible d'être neutre ou d'avoir une certaine objectivité quant à certains événements, sauf si ça fait très longtemps que c'est arrivé, qu'au niveau émotionnel c'est digéré et qu'on peut à ce moment-là porter un regard un peu plus distancé. Mais très souvent, ça nous impacte tellement émotionnellement et on est tellement pris par la situation ou l'événement qu'on ne peut pas regarder ça objectivement. L'objectivité, ça vient bien plus tard, quand ça a été digéré émotionnellement et quand nous sommes beaucoup moins liés et beaucoup moins impactés par ce qui s'est passé.
Est-ce qu'on peut vraiment contrôler notre vie grâce à nos compréhensions? Sûrement pas. Je pense que ça nous donne une certaine illusion de contrôle et ça nous permet de reprendre le dessus sur notre existence, mais la vie fait qu'il nous arrivera toujours des choses qu'on ne comprendra pas, sur lesquelles on n'arrivera ni à mettre de sens, ni à mettre de raison. Parce que peut-être que ça dépasse ce qu'on peut comprendre. Alors toutes ces petites compréhensions qu'on va mettre sur les relations, les événements, les situations, elles sont peut-être à une échelle de l'ordre d'un millier et peut-être même d'un centième de millier de ce que c'est vraiment. Alors on pense se rapprocher d'une certaine vérité quand on comprend, mais c'est une vérité qui est très personnelle. On voit ça notamment dans les relations. On a vécu avec quelqu'un, on s'est séparé, on a compris des choses, on a analysé, mais l'autre aura analysé différemment. C'est vrai que comprendre, c'est rassurant. Ça rassure beaucoup. Et ça permet aussi de venir expliquer, de venir valider aussi des suppositions, des hypothèses qu'on aurait faites par rapport à certaines choses qui se sont produites dans notre vie. Parfois, ça peut nous permettre aussi de venir valider certaines choses qu'on croit à propos de nous. Par exemple, elle m'a quittée parce qu'elle a trouvé un autre homme, donc je pense que je ne suis pas assez ou qu'elle n'est pas assez pour moi, etc. Et après, on fait nos propres analyses en fait en fonction de ce qui nous arrange quelque part, souvent. Il faut lâcher les compréhensions. Je pense que ce n'est pas obligatoire de comprendre quelque chose, de comprendre quelqu'un pour pouvoir vivre et relationner. Je pense au contraire souvent que vouloir absolument comprendre, c'est aussi se mettre un peu en retrait de la vie, du fait d'y aller, du fait de le vivre. Par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous voulez comprendre cette personne avant de l'avoir découverte, avant même d'avoir parlé avec elle. C'est-à-dire que vous allez analyser tout de suite, interpréter tout de suite, supposer tout de suite et dresser un portrait presque psychologique extrêmement précis, mais tellement fallacieux et tellement illusoire de la personne pour vous dire « je l'ai compris, je sais comment elle marche, je vois comment c'est, donc je vais peut-être pouvoir y aller ou pas ». Mais on n'a peut-être pas besoin de cette phase-là. On n'a peut-être pas besoin de cette compréhension de premier abord. On peut peut-être se dire, ok, il y a quelqu'un qui est là, j'y vais, je découvre et je me laisse un peu surprendre. Et je me dis peut-être qu'il y a un truc là qui va se passer, qui n'a pas besoin d'être compris, mais qui a besoin d'être vécu. Et souvent, quand on est trop dans la compréhension, on n'est pas assez dans la vie. On se met en retrait, on se barricade aussi derrière notre mental, nos analyses, etc. pour ne pas rencontrer ce qu'est là. On ne pourra pas tout comprendre. On ne se comprend même pas nous-mêmes et on ne comprend pas les autres. On prétend comprendre les autres, parce qu'on adore ça. Se dire que, encore une fois, on les comprend, on sait comment ils fonctionnent, parce qu'encore une fois, ça nous donne cette illusion de contrôle sur l'autre. Si je te comprends, si je sais comment tu fonctionnes, parce que je t'ai analysé, je peux te contrôler. Je peux t'attraper comme ça et te saisir et me dire que ouf, ça va, je suis rassurée parce que tu es une entité, une forme de vie que je comprends un petit peu. Comprendre, c'est vouloir contrôler. Mais je crois que dans cette vie, on ne contrôle pas grand-chose. Ni les gens, ni nous-mêmes, ni les événements qui nous arrivent. Alors ça peut nous rassurer, effectivement, dans une vie, de se dire « Ah bah tiens, il m'est arrivé ça, ah bah j'ai compris.
Quand il nous arrive quelque chose, avant même de le vivre, on veut le comprendre, on veut savoir pourquoi. Et moi, je suis dans cette démarche aussi. Évidemment que je suis concernée par tout ça. Quand quelque chose se présente, que ça soit un événement agréable ou désagréable, avant même de le vivre, je vais déjà activer mon cerveau, me poser tout un tas de questions et me dire oh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi maintenant, pourquoi pas il y a 3 mois, mais oui c'est lié à ça, mais je comprends, mais ça vient de ça, mais c'est parce que, mais parce que je veux le contrôler ce truc-là. Je veux le tenir dans mes mains, je veux me dire ok ça va pas me péter à la figure, mais au pire si ça me pète à la figure, qu'est-ce que ça fait ? Parce que souvent dans la vie, ça nous pète à la figure. Il y a des événements qui arrivent, des fois des drames, des choses très compliquées. On n'a pas le choix que de le vivre. Et on perd complètement le contrôle, mais ça nous effraie aussi de perdre le contrôle. Donc je pense qu'il est nécessaire de savoir lâcher la dynamique de la compréhension pour entrer dans la rencontre et dans la vie. Et de se dire, si je comprends pas, c'est pas grave. Parce que souvent, pour comprendre, il faut faire un effort, c'est très coûteux, hein, surtout quand il s'agit d'événements de la vie. Aller comprendre un événement de la vie. On n'arrivera jamais vraiment à comprendre pourquoi c'est là, pourquoi maintenant, pourquoi sous cette forme, pourquoi... Enfin, on peut y passer une vie et je suis même pas sûre qu'après la mort, on ait les réponses parce que ça se trouve qu'après la mort, on ne comprendra pas, toujours pas pourquoi. Alors si on lâche ces compréhensions-là, cette volonté de contrôle, on va peut-être pouvoir enfin rentrer dans quelque chose où on va se laisser aller et se dire si je comprends pas, je comprendrai plus tard. Qu'il n'y ait pas cet effort à faire en permanence pour contrôler, comprendre, analyser, parce que c'est très fatigant. Moi je suis quelqu'un de très mental. Mais je vois bien les journées où je passe à essayer de comprendre des événements, à les analyser, les décortiquer, à quel point ça me fatigue. Parce que j'arrive à un résultat qui n'est jamais satisfaisant. Parce qu'on peut toujours comprendre plus, différemment. Enfin, ça n'a pas de fin. Et plus on va essayer de comprendre quelque chose, plus on va y mettre du temps, de l'énergie, plus ça va nous saouler, plus ça va être compliqué, plus ça va nous prendre la tête et plus on va en avoir ras-le-bol. Et là, on est dans le cercle vicieux, hein. Voilà, fatigant, épuisant. Si je comprends pas, c'est pas grave. J'ai pas besoin de comprendre, j'ai pas besoin de comprendre pourquoi je suis ici. J'ai pas besoin de comprendre pourquoi je suis avec telle ou telle personne, j'ai pas besoin de comprendre pourquoi j'aime le melon et pas la pastèque. On va pas se poser des questions comme ça toute notre vie. Parfois, il faut balayer comme ça d'un revers de main et se dire « Je comprends pas, ouais ok ». Je comprends pas. C'est pas grave. Même si je comprends pas, ça va pas m'empêcher de continuer, ça va pas m'empêcher de prendre des décisions, ça va pas m'empêcher d'aimer, ça va pas m'empêcher de rencontrer des gens, ça va pas m'empêcher de faire ma vie. Si je comprends pas, c'est pas grave. Je lâche. Et peut-être que dans quelques temps, comme ça, j'y penserai plus, puis je vais me dire « Ah tiens, ça y est, j'ai compris. » J'ai une petite lumière, une petite compréhension comme ça, je me dis « Oh tiens, s'il m'arrivait ça, c'est peut-être ça. » Mais c'est peut-être ça. On est dans l'hypothèse, on est vraiment dans l'hypothèse. Quand il s'agit de comprendre son existence, hein. Hypothèse, supposition. Alors, la dimension de la compréhension ne peut pas prendre autant d'importance alors que c'est de la supposition et de l'interprétation la plupart du temps. Alors, lâchons un petit peu les compréhensions, n'essayons pas en permanence dans une activité très mentale et aussi très obsessionnelle de vouloir contrôler notre vie. La vie ne se contrôle pas, elle se vit. Et si par chance il nous est donné justement l'opportunité de comprendre quelques petites choses, rappelons-nous que c'est du domaine de la supposition la plupart du temps. Alors allons doucement dans les compréhensions, n'en faisons pas un cheval de bataille et restons dans la vie, dans le mouvement. Il arrive quelque chose, ok, je suis là, je le vis, et s'il y a besoin de comprendre un truc, ça viendra tout seul. Merci de m'avoir écouté, à bientôt pour une prochaine vidéo.